2 platines, une table de mixage, de la musique entraînante et un parquet lino posé au sol, un cocktail parfait pour se lancer sur la piste de danse. À l'île de loisirs Val-de-Seine, de grands noms du breaking sont venus faire découvrir la pratique de ce sport au plus grand nombre. Il y a des démonstrations, des petites démonstrations de danseurs venus des 4 coins de la région Île-de-France. Et ensuite, il y a de l'initiation pour les gens qui sont intéressés. C'est positif parce qu'on est dans la transmission aussi. Tout le monde l'accepte bien. Et comme vous l'avez vu, voilà, les enfants ils sont ouverts et c'est fait pour eux de toute façon. C'était très bien. J'ai appris à faire une choré, à faire de l'équilibre et à danser. Un projet itinérant appelé Breaking en herbe qui se déplace dans toutes les îles de loisirs franciliennes. Objectif, sensibiliser à ce sport qui se démocratise de plus en plus depuis son entrée aux Jeux Olympiques. Je suis des années 80, donc au début du hip-hop en fait. Et on nous crachait dessus, etc. On ne nous prenait pas au sérieux. Et maintenant, on accède aux Jeux Olympiques. Pendant longtemps, le hip-hop a été mis de côté, surtout en France, parce qu'on est issu d'une culture américaine. Arrivé aux Jeux Olympiques, alors c'est magnifique. Puisqu'avant, les gens nous disaient qu'on passait la serpillière ou on nettoyait le sol avec nos mouvements, or que c'était un art que nous, on aimait et qui nous permettait à nous de nous décloisonner des quartiers, surtout dans le 78. Une sensibilisation opérée dans un territoire déjà conquis. À l'époque, dans les années 80, 90, même 2000, il y avait un gros fer de lance à travers l'Île-de-France partant du 78. Je citerai par exemple les Jeux de jambes, les frères Mpassi, Yves Radia, Jean Gemad, Christine Coudin. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, c'est un véritable engagement autour des cultures urbaines. C'est même devenu un petit slogan, communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, terre de cultures urbaines. Et donc on accompagne maintenant, on développe des actions depuis 2017 autour du breakdance et des danses hip-hop. La ville des Mureaux, en lien avec GPSO, s'est positionnée pour être centre de préparation aux Jeux pour les Jeux Olympiques. La candidature a été retenue. Première étape en attendant les Jeux Olympiques, une grande battle internationale de breaking le 1er octobre aux Mureaux.